Bonjour leader, nous faisons un coucou particulier à ceux qui aiment nos vidéos, à ceux qui les partagent et ceux qui partagent également leurs commentaires avec nous. Nous mettons en lumière aujourd'hui un certain nombre de réalités que le bon Dieu a créées. Réalités qui marchent deux à deux. Nous avons le jour et la nuit, nous avons la chaleur et le froid, nous avons le faux et le vrai, nous avons l'homme et la femme. Nous avons une sagesse qui vient d'en haut, qui est pure, qui est divine. Et nous avons une sagesse qui vient de la terre, qui est terrestre, qui est diabolique. Si vous lisez bien les livres, vous allez voir à un moment donné que les fils de Dieu, qui sont les anges, sont descendus sur la terre et ils ont vu que les filles de l'homme sont très belles. Et ils ont couché avec les filles de l'homme. Alors, ces filles de l'homme sont enceintes et ont accouché des géants. Le dernier géant a été tué par David, par la grâce de Dieu. Et donc, ces fils de Dieu et ces géants ont enseigné la magie à l'homme. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme et a décidé d'exterminer la race humaine, mais a pris soin de conserver un certain nombre de races, Noé, sa femme, ses trois enfants et leurs femmes, pour que la race humaine puisse être perpétrée sur la terre. Alors, ces fils de Dieu qui enseignaient la magie des pratiques sataniques aux hommes, à l'approche du déluge, rapidement ils ont gravé ces formules magiques sur des pierres. Et c'est ces formules que des groupes ésotériques vont découvrir en Égypte, et ils en font la base de leur spiritualité. Et donc cela amène à dire que dans la spiritualité, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Et c'est pour ça que Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de langue. À mon nom, ils guériront les malades. Et au même moment, nous avons une autre catégorie de miracles mensongers dont Satan est à l'origine. Quand nous lisons le livre de 2 Thessaloniciens 2, le verset à partir de 7, on voit que ce type de miracles mensongers se feront par la puissance de Satan. Et oui. Et vers le verset 11, nous voyons que Dieu même envoie un esprit d'égarement pour que ceux qui sont destinés à l'égarement puissent croire à ce miracle mensonger. Donc, à l'origine, les deux jumeaux qui étaient à la base de l'origine sont devenus matures aujourd'hui. Et les deux opèrent des miracles. Comme ils sont devenus matures, ils sont presque identiques. Il faut que Dieu te donne le discernement pour que tu puisses discerner le vrai du faux. Nous avons les enfants légitimes et nous avons les enfants illégitimes, ou qu'on peut utiliser dans un jargon populaire, les enfants bâtards. Ne soyez pas surpris qu'un homme et une femme soient ensemble dans un lien de mariage et qu'il y ait des enfants dans la maison, mais qu'il y ait un ou deux enfants qui en réalité, le père de famille n'est pas leur géniteur. Ces enfants, on les appelle des enfants bâtards. Ne soyez pas surpris quand vous allez auprès du peuple Ashanti, ce ne sont pas les enfants garçons qui héritent du royaume,
ou bien qui devient le roi, mais un enfant porté par la femme qui est le roi. Parce que là, tout le peuple est conscient que cette femme, Ashanti, a porté une grossesse pendant 9 mois et le jour de l'accouchement, les femmes âgées de la communauté sont à ses cheveux pour qu'elles puissent accoucher. Et c'est cet enfant qui peut être roi auprès du peuple Ashanti. Parce qu'on est sûr, on n'est pas sûr que l'homme là qui est dans le foyer est vraiment le géniteur. Vous-même, vous savez ce dont certains types de femmes sont capables aujourd'hui. Alors, il y a des enfants légitimes et il y a des enfants qui ne sont pas légitimes. Ne sois pas surpris que tu aies 3 ou 4 enfants et qu'il y a 1 ou 2 parmi eux là, leur comportement c'est carrément l'antipode de toi qui es le géniteur, ton comportement. Ça veut dire simplement que tu n'es pas le géniteur. Tu peux également être le géniteur biologique, mais que tu ne sois pas le géniteur spirituel. Si nous voyons dans Genèse 4, on nous dit que Adam a connu Ève et ils ont enfanté Caïn. Mais dans les épîtres de Jean, on voit qu'il ne peut pas ressembler à Caïn qui est du malin. Donc, Caïn, effectivement, biologiquement vient de Adam, mais spirituellement est du malin. Et nous avons le dernier élément dont nous mettons en lumière aujourd'hui, la vérité et le mensonge. La vérité et le mensonge. Alors, ces éléments, nous les partageons avec vous pour que vous ayez un esprit ouvert sur certaines réalités du monde. Ça vous permet de comprendre un certain nombre de choses. Ça vous permet de ne pas vous énerver pour rien face à certains comportements de certaines personnes avec qui vous vivez ou bien avec qui vous travaillez. Et ça vous permet d'être averti, d'être aguerri. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la partager. Merci de nous laisser vos commentaires et vos avis. À très vite.